Quant à la laïcité française, ce n'est pas une génération spontanée, c'est un cumul d'expériences humaines auxquelles la pensée arabo-musulmane a contribué. Averroès est passé par là, Kindi, Farabi, Avicenne. Il y a un ouvrage très intéressant à ce titre, écrit par un grand érudit de la laïcité qui s'appelle Georges Lagarde, en 5 volumes, dont le titre est le suivant: La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen-Âge. Il réserve tout un volume, et 5 volumes, à la contribution de la pensée philosophique arabo-musulmane, son introduction dans la pensée scolastique. Donc il considère que c'est un moment d'inflexion laïque, etc. Donc l'islam n'est pas étranger à la question de la laïcité. Donc on peut dire que les musulmans, ils ont contribué à cette laïcité dans laquelle nous vivons. Bien sûr, la scolastique, Saint Thomas d'Aquin, etc., a évolué vers une laïcisation, une séparation des ordres auxquels les musulmans ont contribué. Donc, effectivement, la laïcité française, aujourd'hui, c'est une forme de la sécularisation. Il y a d'autres formes de sécularisation. La laïcité française s'est construite dans la violence contre l'Église catholique. La liberté, dans cette perspective analytique, consiste à la liberté de se libérer de la religion, contrairement à l'esprit anglo-saxon qui est la liberté religieuse d'abord, parce qu'ils ont fait le continent pour vivre leur religion là-bas. Et donc effectivement, il y a plusieurs modes de sécularisation. La France a choisi un modèle de philosophie politique propre à son histoire, mais il y a chaque pays, chaque religion, chaque univers culturel doit trouver une modalité qui réconcilie, qui trouve une relation saine entre le politique et le religieux.